Bonjour et bienvenue dans ce journal du 13 juin, journal un peu spécial puisqu'il inaugure pour nous et pour vous aussi la folle semaine des 24 heures. On se retrouve là, vous avez reconnu certainement les lieux en plein cœur du centre-ville du Mans, place de la République où a lieu en ce moment même la deuxième journée du pesage. Ici, des dizaines, des centaines, voire des milliers de passionnés. À côté de nous, l'un d'eux, tout jeune, sartois. Il a 22 ans, il s'appelle Maximilien et les 24 heures pour lui, c'est une histoire de toute une vie pour l'instant, c'est ça? Oui, à peu près, parce que je suis arrivé sur le circuit tout bébé et puis mes premières 24 heures du Mans c'était en 1994, je suis né fin 1993 et puis depuis j'ai pas raté une édition des 24 heures. Alors vous êtes là au cœur de cette zone qu'on appelle la zone mixte, où les journalistes peuvent rencontrer les pilotes. Vous êtes un passionné, vous avez réussi à venir jusque là. Votre appareil photo et à la main votre carnet de photos que vous dédicacez, c'est ça? Oui, ça, tous les ans à la journée test on fait les photos des voitures qui seront engagées aux 24 heures du Mans et puis on profite du pesage de revoir tous les pilotes pour les faire signer un par un sur la voiture de l'année. Alors je disais que les 24 heures c'était la vie de Maximilien, à tel point que vous êtes étudiant en histoire et vous préparez un mémoire sur les 24 heures. C'est ça, oui, donc là j'ai terminé ma première année de master en histoire à l'université de Rennes et je travaille sur la médiatisation des 24 heures du Mans et pour l'instant je suis sur 1949-1959. Les 24 heures pour vous, ça représente quoi? S'il y a une image? C'est peut-être pas une image, c'est plus le bruit. On dit le bruit pour que ça parle à tout le monde, mais quand on est passionné, on appelle plus ça une mélodie, parce que c'est vraiment particulier et quand on aime, franchement, quand on a l'occasion d'entendre les voitures, et personnellement, moi j'ai un petit faible pour les Porsche, franchement, on est juste super content. C'est la vibration, c'est ce bruit qui tonitruit là dans l'air et sur la piste. C'est sûr, chaque voiture a un bruit particulier, on s'amuse à essayer de les reconnaître au bruit. Les Ferrari c'est très particulier, maintenant les nouvelles sont passées en turbo, ça va un petit peu moins de bruit, mais les Porsche c'est hyper particulier, et puis sinon les Corvettes qui sont hyper reconnaissables, donc c'est juste génial. Allez, si vous deviez retenir peut-être une rencontre que vous avez faite lors de ces multiples 24 heures auxquelles vous avez participé. Alors ce serait il y a 2 ans avec Jörg Barmeister qui a eu quelques ennuis à la journée test où il a raté son freinage à la chicane Ford et la voiture a décollé à peu près à 1,50 m et j'ai eu la chance de faire la photo au bon moment et donc la voiture en l'air et lors du pesage je lui ai donné une photo qui garde un petit souvenir et franchement c'était plutôt sympa. Merci Maximilien, merci de votre sympathie et merci d'avoir accepté cette interview. Tout de suite le reste de l'actualité en Sarthe. Mais avant, restons quelques instants encore place de la République où les passionnés ont bravé le temps plutôt incertain pour assister à cette deuxième journée de pesage avec une règle commune à tous. Pour en profiter, il faut savoir s'équiper. L'escabeau, le parapluie, le cadenas pour l'escabeau si je veux le laisser un petit peu à un endroit, le poncho qui a bien servi hier. Voilà. 60 équipages, plus de 180 pilotes passent un à un sous les yeux ébahis des spectateurs. Derrière leurs objectifs, ils cherchent la meilleure photo. Certains sont devenus des experts et font preuve de stratégie. Moi je suis là depuis 6h30 du matin. C'est l'un des premiers à être arrivé sur place. Comme tous les ans, je suis le premier. Et après c'est les gars qui arrivent. Avec un emplacement privilégié, non? Tous les ans à la même place. Ah ouais. Pourquoi cette place? Parce qu'on arrête les voitures juste devant là et on peut faire des belles photos. Une ferveur communicative derrière les grilles, les pilotes profitent du moment présent. On passe notre vie à préparer la course, on s'entraîne pour ça, donc on est très heureux d'être là. On est seulement lundi et déjà tout le monde est là, j'aimerais que toute la course soit comme ça. Si c'est le cas, ce sera fantastique. Et fantastique, ça le sera même pour les anciens cette semaine. Et forcément à part, Emmanuel Collard va vivre sa 22e édition. Un habitué, mais qui sait que l'expérience n'est pas suffisante pour gagner. Le Mans, c'est toujours une course très compliquée. Il faut gérer pas mal de choses, le temps, le trafic, les hautes vitesses, la concentration, tout ce genre de trucs. Donc ça fait partie du Mans, quoi.
Le Mans qui va peu à peu délaisser ses habits de croisette cannoise pour laisser place à la course. Début des essais mercredi à 16h. 2 mètres, 24 ans et une énergie débordante, c'est le profil de la nouvelle recrue du Mansart Basket. Wilfried Yegueté, l'intérieur, vient de signer pour 3 années en Sarthe, après une saison passée à Pau, au sein de l'élan béarnais Paula Cortez en Pro A. Il n'est pas tout à fait inconnu de l'équipe mancelle, ayant fait un essai d'1 semaine il y a 2 ans à sa sortie d'université, avant d'être recruté par Le Havre. Il trinque à la victoire, avec d'autant plus de soulagement qu'elle a été obtenue de justesse. À l'issue de ces élections départementales partielles sur le canton Le Mans 7, 17 voix séparent le tandem Parti communiste Europe Écologie Les Verts du Parti socialiste. Gilles Le Proust, maire communiste d'Allonnes, retrouve son siège à l'Assemblée départementale 1 an après l'avoir perdu. Pour moi, j'y trouve un encouragement encore supérieur à continuer à travailler, à aller sur le terrain, rencontrer les habitants, redonner de la confiance dans la chose publique et politique. C'est à cela que je vais m'atteler avec Hélène au conseil départemental, comme je peux le faire comme maire de la ville d'Allonnes, je crois. En mairie du Mans, la colistière de Gilles Le Proust, Hélène de Bost, a dû attendre jusqu'au dernier canton pour relâcher la pression. C'est bon là, c'est sûr. Félicitations. 50,26% pour leur tandem. L'élu écologiste en profite pour tacler les candidats Sylvie Tolmont et Paul Létard. Les socialistes, arrivés 2e à l'issue du premier tour, avaient refusé de se retirer. Ils exposaient du même coup l'issue du vote aux électeurs de droite. On a récupéré des voix en fait sur Le Mans par rapport à la semaine dernière. En revanche, on a diminué l'écart sur Allonnes, donc ça veut dire que les électeurs de droite ou Front National ont reporté leur voix sur les socialistes. Pour la première fois en Sarthe, Europe Écologie Les Verts fera donc son entrée à l'Assemblée départementale. De leur côté, les socialistes ne seront restés qu'1 an au conseil départemental. Leur élection avait été annulée en mars 2015 suite à des irrégularités constatées au premier tour. Pour la députée Sylvie Tolmont, le contexte national a été décisif. C'est un vote de contestation, c'est contre l'action gouvernementale, en oubliant particulièrement ce département. C'est donc l'épilogue d'une élection pleine de surprises. À l'origine du recours, le Front National ne franchit pas le cap du premier tour, de même que les Républicains. Difficile pour autant de tirer d'autres conclusions de ces départementales, où il n'y avait pas un chat. Seulement un électeur sur 5 s'est déplacé. Il est 11h du matin et déjà plusieurs milliers de personnes attendent le top départ de la première course de canards en plastique dans la Sarthe. Mais pour cela, il faudra s'armer de patience et d'un bon parapluie. On a pris des petits canards aux enfants, on s'est dit que ce serait sympa de les emmener voir ça. Bon, c'est vrai que la météo, elle nous aide pas beaucoup, mais bon. Quelques minutes avant le coup d'envoi, des canards et des canetons, mais cette fois en plumes, ouvrent le bal. Beaucoup de familles sartoises sont présentes. Tous saluent cette manifestation caritative. Certains participants ont tout de même l'esprit de compétition. Un élan de solidarité, on trouve le concept super sympa. Donc, même s'ils sont les derniers, l'important c'est de participer. Les canards, celui qui va gagner pour regarder les cadeaux. Ils vont être dans les premiers quand même. Oui, forcément. Et si le canard gagnant appartient à l'un des deux? Moi je partagerai pas avec mon frère en tout cas. 11h30 précise, 20 000 canards sont versés dans la Sarthe. Ils colorent la rivière d'un jaune poussin. C'est le moment pour prendre des photos et des vidéos avant de s'avancer sur le pont Perrin où une vingtaine de minutes plus tard, le premier canard en plastique franchit la ligne d'arrivée. Au total, plus de 13 000 canards ont été vendus. Près de 100 000 € ont été récoltés. La totalité des fonds permettra de financer un chalet familial pour le centre de rééducation de l'Arche Saint-Saturnin et 2 chiens seront également offerts à l'association Andy Chien d'Alençon.
Et puis on termine ce journal par l'annonce d'un rassemblement prévu mercredi de 18h à 19h, place de la Sirène au Mans, en hommage aux victimes de l'attentat d'Orlando, l'État de Floride, aux États-Unis, qui a coûté la vie à au moins 50 personnes et fait plus de 50 blessés dans la nuit de samedi à dimanche dans une boîte gay. L'association mancelle LGBT homogène, la Ligue des droits de l'homme et la ville du Mans invitent les Manceaux à se recueillir munis de drapeaux arc-en-ciel et de bougies.